Les gars, on dirait les premiers jeux Call of Duty d'il y a 15 ans, là. Parce que tout le monde a l'air déçu que le jeu sorte pas, tout ça, mais regardez la gueule du truc, quoi. Ouais, sa vieille gueule, là. Et là, il faut genre c'est dynamique, c'est pas dynamique. Et la meuf, elle fait un slide sur 50 cm, c'est tout mou, c'est tout lent, c'est pas dynamique. Alors que c'est même pas le jeu. Regardez, je slide sur 50 cm. Ouais, yeah. Alors comme vous savez, peut-être, il y a Microsoft qui a viré 9000 employés, ils ont fermé le studio qui était en train de créer le nouveau Perfect Dark, hein, et ils ont arrêté le projet Everwild qui était fait par Rare, donc ça a fait scandale, hein, tout ça. Là je propose d'analyser 2 secondes le gameplay, des gens qui ont travaillé sur le jeu qui ont avoué que c'était pas le jeu du coup, peut-être que le jeu n'était pas prêt, que c'était de la cinématique in-engine quoi. Regardez là. In-game footage and cinématique. Ça veut dire quoi in-game footage? Ça veut rien dire. C'est pas très clair quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait très cinématique déjà de base. Là pour moi c'est CGI 100%. Là c'est du in-engine, parce qu'on voit là les hazing et tout ça, on voit les cheveux qui sont carrés là, tout ça, donc y'a pas de problème. Et apparemment il y a des gens qui ont kiffé, ça les faisait rêver. Moi désolé, mais je trouve que même si c'était vraiment le gameplay, je trouve que c'était sans déconner, les gars, c'était pas ouf. Les gars, on a Cyberpunk 2077 qui est sorti il y a 5 ans. Hein. Vous allez me dire que c'est mieux fait que Cyberpunk ça? Sans déconner, y a rien là. On dirait le jeu Indiana Jones là sur Xbox, c'est le même graphisme. Le fameux truc qu'il y a dans tous les putains de jeux de l'univers. On voit à travers les murs, on voit les gens à travers. Comme dans The Witcher 3, comme dans tous les jeux de l'univers. Comme dans Manzai, d'ailleurs. Bon, regardez, franchement, ça vous fait rêver, ça? Je dis pas que c'est bien que le studio ait fermé rien, mais si ça, c'était même pas du gameplay vraiment, et que les mecs, ils étaient en train de... Ils avaient même pas réussi à faire ça c'est faux. Où on était le jeu, vraiment? S'il faut, ils ont arrêté de développer le jeu, parce que vraiment, c'était le bordel, et que ça avançait pas, et que les mecs, ils avaient pas de talent, entre guillemets, ou ils avaient pas les moyens pour faire le truc, je sais pas, mais... Par contre, les gars, on est d'accord, ça fait rêver, hein. Là, c'est moche, regardez, les feuilles, elles sont mal faites. Et moi désolé, moi j'avais vu ça, j'ai fait LOL. Moi ça m'a pas fait rêver, moi ça me fait marrer. Hein. C'est ça Perfect Dark là? C'est ça le jeu qu'on attend de ouf là? C'est une blague? Regardez les mouvements des mecs, là, le truc, c'est arrêté. Même là, c'est pas agréable là, c'est saccadé un peu. Regardez, la fumée, vous avez vu, regardez. Vous avez vu là? Regardez. Voilà. On en est là, cette espèce de JPEG là, transparent là, qui saccade et qui sont animés mal animés. Ah, ça tombe sur Switch 2 tranquille, hein. Sans déconner, regardez les textures et tout, c'est pas... Ça vous faisait rêver, ça? Franchement, c'est fou que ce soit même pas le jeu, alors que c'est déjà comme un peu bof, quoi. Franchement, les gars, Cyberpunk 2077, sorti il y a 5 ans, il est mieux fait. Hein. Et en plus, c'est pas le jeu. Pourquoi pas les contres, ça aurait pu être marrant, faire des contres comme ça. C'est mal fait, les gars, sans déconner. Mais regardez la gueule du mec. C'est mal fait. Regardez, vous trouvez ça bien fait? Les gars, on dirait les premiers jeux Call of Duty d'il y a 15 ans, là. Parce que tout le monde a l'air déçu que le jeu sorte pas, tout ça, mais regardez la gueule du truc, quoi. Ouais, sa vieille gueule, là. Là, il faut genre c'est dynamique, c'est pas dynamique. Et la meuf, elle fait un slide sur 50 cm, c'est tout mou, c'est tout lent, c'est pas dynamique. Alors que c'est même pas le jeu. Regardez, je slide sur 50 cm. Ouais, yeah. Franchement, ça vous faisait vraiment rêver, ça? La fumée mal faite, là? Le gameplay, il est mou du cul, là. Oh là là. Ouah, c'est trop pas dynamique. Non mais les gars, vous faites pas avoir, hein. C'est pas dynamique, ça. Et c'est scripté jusqu'au cul, ça existe pas. Moi, quand je vois ça, franchement, je comprends pourquoi ça a été annulé. Parce que tu te dis, déjà, le jeu, il est même pas comme ça. Même s'il était comme ça, c'est pas ouf. Perfect Dark. Maintenant, on va passer au deuxième projet qui a été annulé, du coup. C'est Everwild. Et celui-là, pour le coup, moi, personnellement, j'étais happy. Mais je me souviens plus du tout de la bande-annonce. Donc, on va regarder ensemble. But only a few truly feel it. Déjà la DA est pas mal quand même. Enfin la DA est pas mal mais désolé mais là on dirait un peu Dustborn hein. L'univers donne trop envie mais par contre le chara design, les personnages, là la meuf elle a pas de swag je trouve, elle a pas de charisme je trouve, ouais je trouve qu'il y a pas trop de charisme là. In every step of a perilous journey. In the symmetry of ritual. Par contre l'ambiance, l'univers ça donne vraiment envie hein. Carrément plus que l'autre truc Perfect Dark hein. Ça donne envie. Par contre, toi, ces animaux-là, eux, ils sont intéressants. C'est quand même original, je trouve. Les animaux comme ça, c'est très très bizarre avec des longs poils et tout. Et les couleurs, c'est pas comme dans Donkey Kong Bonanza, tout criard et tout ça. J'aime bien parce que là, c'est un peu pastel, un peu désaturé, c'est stylé quoi. Ça fait un peu tableau et je trouve ça assez élégant. Hey, on dirait Zelda Breath of the Wild le début là, au début. Ça fait trop penser à Zelda Breath of the Wild. Par contre, les personnages, y a rien à faire. Hein. Désolé, mais regardez, sa gueule là, elle a pas du tout de charisme.
Y a rien quoi, ça fait vraiment personnage vide, random, on dirait un personnage fait par une IA justement. The expected. Ah, les bestioles elles sont stylées hein. Stand Ouais, la DA watch quand même vraiment pas mal. over our world has a rhythm. Après, j'arrive pas une seconde à imaginer c'est quoi le gameplay, mais peut-être qu'il y avait pas de gameplay. Peut-être qu'ils arrêtaient pas de tourner en rond ou je sais pas. Presque 10 ans qu'ils étaient dessus, donc j'avoue que moi j'aurais bien aimé savoir c'était quoi le gameplay en fait. Non mais vraiment, regardez le mec, il a pas de swag, il a pas de style, il a pas de charisme. Tous les personnages n'ont pas de charisme par contre. Donc c'est con, hein, on peut pas s'empêcher de se dire c'est con que ça a été annulé. Mais j'avoue, en voyant ça comme ça à froid, hein, parce que moi j'étais chaud pour ce jeu, en voyant là à froid, j'imagine pas trop la boucle de gameplay, les personnages ont pas trop de charisme, la DA est stylée, l'univers, l'ambiance, la musique est pas mal, tout ça. Mais ça ressemble à un jeu à peine AA quoi, hein, quand même. Hein. Je répète, on dirait un peu Dustborn ou même Road 96 là. Et je voulais vous montrer un autre truc par rapport aux IA. Donc je sais pas si vous êtes au courant de la news, hein. Donc Microsoft vient de virer 9000 employés, vient de fermer un studio, vient d'annuler Forza Motorsport, annuler 2 jeux, et par contre ils viennent de mettre apparemment 80 milliards dans l'IA. Donc je vais vous montrer une bande-annonce faite en IA qui est sortie il y a quelques jours là, et quand on voit ça on comprend, ça excuse pas mais ça fait qu'on peut comprendre ce qu'est en train de faire Microsoft. Au-delà de se foutre de notre gueule, ils pensent que l'avenir c'est l'IA, et je pense qu'ils visent tout là-dedans, et quand on voit le genre de bande-annonce là que je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc ça c'est l'IA, ça. Non mais est-ce qu'on se rend compte quand même de la violence du truc? Là, ce genre de plan là, ça fait tellement vrai, et même le mouvement de caméra, le fait de caméra à l'épaule, c'est tellement... Là, la fille, là, c'est bizarre, sa texture est bizarre, ses mouvements sont bizarres, lui aussi, mais là, c'est maintenant, mais il faut imaginer dans quelques années, c'est quoi ça? Non, imaginez, ça, c'est de l'IA. Pourtant, dans son regard, il y a quelque chose, quoi, on a l'impression qu'il a un vécu, tout ça, quoi. Imaginez une seconde, les jeux vidéo, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec l'IA, dans quelques années, les jeux vidéo, ça va être vraiment n'importe quoi. The king has won. Imaginez les jeux indés, bientôt ce sera un truc comme ça sera un jeu indé normal quoi. Donc ce sera un mec en slip, tout seul dans sa chambre, qui pourra créer ça, c'est ça qui est fou. Pareil pour Hollywood. Quelle sera la plus-value d'Hollywood de faire des effets spéciaux de ouf à tour de bras? Regardez ça. Regardez-moi cet orc, c'est n'importe quoi, il est mieux fait que dans le Seigneur des Anneaux. But now you have found one, and it has chosen you. Là évidemment sa copie d'une, hein. Bond is forged, though incomplete. Only death can break it. C'est And ouf. whoever kills you claims Regardez ça. while you remain mortal. Bon là c'est totalement copié d'une, voilà. Will hunt you. Et faites pas genre c'est pas choquant. Faites pas genre que pour 0 € de budget, je suis en slip chez moi, je fais ça. Ne me dites pas que c'est pas choquant. Arrêtez de vous voler la face. Dites pas, oui, mais c'est nul, l'IA, ça se voit, c'est nul. Non, d'accord, mais là, oui, il y a des trucs perfectibles et tout, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans quelques mois, quelques années? C'est la fin d'Hollywood, c'est la fin des jeux vidéo comme on les connaît. Oh, mais personnellement, moi, j'ai envie de le voir, ce film. Hein, qui n'existe pas. Regardez ça. Boum. Ah ouais, sans déconner. Regardez-moi ce plan. On se le remet 2 secondes parce que c'est complètement n'importe quoi. Ne dites pas que c'est pas trop stylé. C'est quoi ça? Et là, boum! L'eau se transforme en feu, entre guillemets quoi. Magnifique. C'est marrant, ils ont recréé avec l'IA, ça a recréé les lentilles de contact qui sont entre guillemets mal faites quoi. Ça a recréé quelque chose de pas bien fait dans la vraie vie. Oh là là, il y a des plans, c'est n'importe quoi. Boum. PS6. Alors, ça fait tellement peur pour l'avenir, et en même temps c'est fascinant quoi. Pour tous ceux qui disent l'IA c'est pas créatif, ça fait que refaire ce qui existe déjà et tout ça. Mais regardez ça. C'est pas créatif ça? Ça existe déjà, vous avez déjà vu ça? Hein, une orange qui mange une orange? Moi, ce que je pense qu'il faut surtout pas surestimer l'IA en ce moment. Effectivement, moi, j'ai ChatGPT 4 et tout ça. J'ai demandé des prompts et ça me faisait vraiment pas du tout ce que je voulais, voilà quoi. Mais à l'avenir, on pourra vraiment faire des choses avec, on pourra travailler sérieusement, et ça sera à la fin des temps. La fin d'Hollywood comme on connaît, la fin des jeux vidéo comme on le connaît. Vous imaginez, les jeux indés ont des gueules de quadruple A. N'importe quel connard indé chez lui pourra faire un truc qui aura la gueule de GTA 6, GTA 7.
Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut en penser. À la fois c'est fascinant, le fait de se dire qu'on se tourne vers l'IA et qu'il va avoir des résultats absolument incroyables. Ça va donner aussi une force extrême aux réalisateurs indés, aux concepteurs de jeux indés aussi. Il n'y aura plus de frontières de budget. Chacun chez soi, tout seul ou avec une petite bande de potes, va pouvoir faire tout et n'importe quoi grâce à l'IA, qu'on le veuille ou non. Et qu'on vienne pas me dire oui, non mais ça se verra toujours que c'est fait par une IA. Non, pas du tout. C'est juste une question de temps, les gars. Qu'on vienne pas me dire non plus oui, mais tant que ce sera pas l'IA, l'histoire ce sera nul, ou alors le chara design il sera nul. Non, parce qu'on a bien vu là, dans les jeux, vous avez vu Perfect Dark, la gueule du chara design, c'est pas ouf non plus, ça pourrait très bien être une IA, on saurait rien, déjà. Il peut y avoir juste un mec qui est chargé de faire le chara design, de faire des mecs stylés, tout ça, il fait juste le personnage vu de face, de profil, de dos, et après l'IA, elle le reprend, elle le refait en 3D, et c'est parti, quoi. Moi, je vous le dis, hein, je suis dans l'audiovisuel, c'est mon métier, l'audiovisuel, d'accord. Et ceux qui pensent qu'on est sauvé parce que au moins les scénarios, ça restera toujours des humains. Non, 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 pas du tout. Déjà, quand on voit les merdes qu'il y a sur Amazon Prime, les gars, et sur Netflix, franchement, ça pourrait être fait par des IA. Pas maintenant, parce que les IA, c'est vraiment complètement con, hein, de nos jours, sur les scénarios et tout ça. Mais dans quelques années, je suis sûr et certain qu'il y aura des séries qu'on kiffe, et en fait, on se rendra compte, ah merde, c'était fait par une IA. Au moins en grande partie par IA. Il n'y a aucun secteur qui est vraiment protégé par rapport à ça. Donc c'est le capitalisme. Le capitalisme n'en a rien à foutre des humains. Si l'IA c'est moins cher et ça permet de faire des choses que les gens achètent, c'est fini. Il n'y aura plus d'humains dans l'équation. Dites-moi, quel producteur, par exemple de film, va financer le fait de faire un vaisseau spatial qui explose et 1000 figurants qui lèvent des épées dans le ciel? Qui va financer ça? Alors qu'en fait, chez moi en slip, je peux le faire. Alors oui, je connais pas l'avenir, hein. Il y aura toujours, je pense, évidemment des films et des jeux faits artisanalement, mais ça sera un label comme un label bio, quoi. Ça sera pour moi une minorité. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut de Microsoft, ils font, je pense, ce qui est logique par rapport à une société capitaliste dans laquelle on se trouve. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, cochez la cloche, gardez le recul, et surtout, soyez exigeants.